C'est un commerçant de proximité presque comme un autre, avec sa clientèle d'habitués. Ça va, vous êtes bien? Ouais. C'est un peu chaud, mais... Ah, aujourd'hui, oui, un peu. Merci. Allez, au revoir, tonton. Ilyes, 30 ans, est vendeur de cigarettes à la sauvette, 7 jours sur 7, depuis 3 ans. 5 € le paquet, 2 fois moins cher qu'au bureau de tabac. Y a pas ma marque habituelle? Je te jure que non. Tu sais que je te cache rien, t'es mon ami et je t'aime bien. Sur la tête de ma mère, y en a pas. Je t'en apporterai. Celles-là sont bien? Prends celle-là. Comme une vingtaine d'autres vendeurs, Ilyes opère à la vue de tous sur ce carrefour de la Courneuve, aux portes de Paris. Son métro et son tramway en font un lieu stratégique. Chaque jour, 40 000 personnes transitent par ce carrefour. Depuis 2019, les clients peuvent être verbalisés. 135 € l'amende. Vous n'avez pas peur d'acheter des cigarettes de contrebande? Plusieurs fois. Vous avez peur quand il y a un contrôle. Mais tout le monde l'a acheté. Mais tout le monde fait ça. Pourquoi vous achetez vos cigarettes ici? T'as passé 11 € ici, c'est... Normalement, c'est un coup, ça court. 5 €. Oh, malade, frère. Mais tu vois, malade, c'est vrai. 3 €. C'est le prix auquel Ilyes achète un paquet au marché noir. Sur chaque vente, il fait 2 € de bénéfice. Vous en êtes à combien? J'ai déjà vendu 10 paquets. 10 paquets. Le délit de vente à la sauvette est puni de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Les policiers vous laissent tranquilles? Comment ça? Non, ils nous laissent pas tranquilles. Ils nous prennent nos cigarettes, parfois on passe la nuit en garde à vue. On vend pas à l'aise. On est toujours sur le qui-vive. Bouge pas, laisse ta main cachée comme ça. Ils m'ont vu, tu crois? Bah oui, ils t'ont vu, mais c'est pas grave, ils sont derrière. T'es pas discret. Ils ont tout vu. Moi, je peux acheter. Non, moi, je peux acheter. C'est stressant pour vous? Bien sûr, il y a beaucoup de stress. Tous les jours comme ça. Vous avez peur? Oui, on a peur. Hé, toi, qu'est-ce qu'il te faut? Ce jour-là, les voitures de police défilent, sans jamais les interpeller. Cache-toi. C'est comme le chat et la souris. On joue à Tom et Jerry, et si tu sais pas jouer à Tom et Jerry, tu te fais embarquer. Ilyes n'a jamais été condamné. Dans un département où la justice est saturée par des délits plus graves, la vente à la sauvette n'est pas la priorité. Surveille, s'il te plaît. Ce que le vendeur redoute le plus, qu'on lui confisque sa marchandise. Je les cache ici pour que la police ne me les prenne pas. S'ils me prennent que 4 paquets, c'est pas grave. Par contre, s'ils me prennent une cartouche, c'est comme si j'avais pas travaillé. Je perds tout. C'est quoi les bonnes cachettes? Moi, ma meilleure cachette, c'est celle-ci. La police ne la connaît pas encore, mais maintenant que je vous l'ai montrée, je vais me faire griller. Ils seront là demain, c'est sûr. Et puis il y a 1, 2, 3, il y a 6 caméras de surveillance au total. Bon, parfois elles sont éteintes, mais quand elles fonctionnent, ils repèrent nos planques. Et ils viennent directement chercher nos cigarettes. Lorsqu'il parvient à échapper à la police, le vendeur dit gagner entre 30 et 150 € par jour. Ilyes vit dans ce petit pavillon. Sans papier, il est arrivé en France il y a 3 ans. Moi, je dors ici. C'est ma place. Et là, ce sont toutes mes affaires. Il partage ce 2 pièces d'une 60aine de mètres carrés avec 6 autres clandestins venus du Maghreb. Vous nettoyez toujours comme ça? Oui, toujours, c'est obligatoire.
Je ne supporte pas de vivre dans la saleté. Ilyes dit résider gratuitement dans cette maison avec l'accord de la propriétaire. Une bonne samaritaine selon lui, qui l'aurait accueilli à son arrivée en France. Je passais par là et la porte était ouverte. J'ai cru que c'était un squat, alors je suis rentré. Il y avait une femme qui dormait. Elle s'est levée en criant, elle a eu peur. Elle m'a crié dessus et je suis parti. Je suis revenu le lendemain et je lui ai expliqué ma situation en lui disant que je n'avais pas d'endroit où dormir. Et j'ai commencé à lui rendre des services. Elle était contente, puis au bout de quelques jours, elle m'a proposé de dormir ici. Une source policière nous a confirmé que la propriétaire l'a bien autorisée à résider ici. Aujourd'hui, Ilyes dit ne plus avoir de nouvelles d'elle. Ça, ce sont toutes ses affaires. Elle aurait été hospitalisée il y a plusieurs mois. Regarde dans quel état est le jardin. Tous ces hommes vivent de petits boulots. Moi, je travaille dans la sécurité. J'ai pas de papier. Moi, je suis livreur Uber. Je loue un compte qui appartient à un autre livreur et je travaille avec. Comme je suis sans papier, je ne peux pas avoir de compte à mon nom. Moi, je travaille dans la fibre Internet. Moi, je vendais des cigarettes, mais je cherche un travail dans les marchés. Les clopes, ça t'apporte que des problèmes. Et vous avez essayé de trouver autre chose ? Avant, je faisais des déménagements, mais ça s'est arrêté. Alors, je vends des cigarettes pour pouvoir manger et ne pas avoir à mendier. Jour de barbecue, pour célébrer la fête de l'Aïd. Merci, que Dieu te bénisse. T'as vu comment on fait une salade avec une bouteille? C'est une salade meshouia. Il y a du poivron, de l'ail, de l'oignon, de la tomate et de l'huile d'olive. Ouvre la bouche, je te dis. En Algérie, ils étaient étudiants, pizzaïolo. Certains ont flirté avec la délinquance. Ilyes, lui, travaillait comme plaquiste à son compte et vivait chez ses parents. Je suis venu en Europe parce qu'il y a du travail et que tu peux te marier. Te fous pas de nous. Il y a tout au bled, boulot, mariage, argent. Il y a tout, faut dire la vérité. C'est juste que nous, on aime bien l'Europe et qu'on n'a pas peur de galérer. C'est tout. Pour rejoindre la France, ils ont tous emprunté la même route. La dangereuse mer Méditerranée. Ilyes a immortalisé son arrivée sur les côtes espagnoles. On a commencé à chanter, on s'est dit qu'on avait échappé à la mort. On a passé 20 heures dans l'eau. On s'était perdu en pleine mer, on avait presque plus d'essence. Donc quand on a vu la terre ferme, on était heureux. Ilyes est papa d'un petit garçon de 2 ans qui vit avec sa maman dans le sud de la France. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était pour son anniversaire, il y a 1 mois. Comment vous vous sentez quand il n'est pas avec vous? Ça me déprime, je suis dégoûté. J'attends avec impatience le moment où je pourrai le revoir. Ilyes dit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille grâce aux revenus de la vente de cigarettes. Il garde sa précieuse marchandise sous clé. J'en avais beaucoup, mais la police les a saisis. Ils ont fait une perquisition et ils m'ont pris 1 500 € en liquide et un carton entier de Marlboro. Les plus chères et les plus rares, ce sont les cigarettes de contrebande. Ça, c'est des cigarettes originales, elles sont authentiques, elles viennent d'Algérie. De vraies cigarettes importées illégalement en France. C'est comme si tu les achetais au tabac, en fait. Mais celles qu'il vend le plus, ce sont les cigarettes de contrefaçon, des imitations fabriquées en Chine et dans les pays d'Europe de l'Est. Je supporte pas ces cigarettes, elles ont un goût immonde. Dès que j'en allume une, je ne peux pas la terminer, je la jette. Je peux pas, ça passe pas. Ilyes ne montre en revanche aucun état d'âme pour les vendre. Comment se procure-t-il cette marchandise? Un autre vendeur à la sauvette de la Courneuve, Nassim, a accepté de nous emmener sur son lieu d'approvisionnement.
Il fait ce trajet tous les jours et descend une station avant sa destination finale. Les policiers nous attendent à la gare. Si tu viens acheter des cigarettes et que tu descends à la gare, tu te fais arrêter direct. Pour approcher ces grossistes, très méfiants, nous filmons en caméra cachée, sans le dire à Nassim. Ces fournisseurs sont sénégalais, plusieurs dizaines sur le parvis, identifiables à leur sac à dos. Ici, on vend les cigarettes par cartouche. Les Philippe Maurice, t'en auras ce soir? Oui, le soir. Nassim n'achète jamais plus de 6 cartouches. Moins de pertes en cas de saisie, et c'est plus discret. 166. C'est combien la cartouche? La cartouche, ça dépend. 26, 30, 33. Chaque cartouche a son tarif. 166. Ouais. Ces grossistes risquent beaucoup plus que les vendeurs au détail. 3 ans de prison pour détention et importation de contrebande. Où s'approvisionnent-ils? Nous nous présentons comme journalistes et essayons d'en savoir plus. Et on aimerait bien vous filmer un peu. C'est pas aussi l'omerta, mais bon, franchement, pour vous dire la vérité, c'est pas nous à la base, c'est pas nous. D'accord. Nous, on prend sur quelqu'un une personne, et nous, on le vend, on gagne quelques centimes d'euros, 3 euros. Voilà. Du coup, on peut pas vous dire tout ce qui se passe dans ce truc. Peur des représailles, en fait, peur que... Ouais. Parce que nous, on galère pour gagner quelque chose. Tu gagnes 10 euros ou 20 euros, et voilà. Vous faites 10 euros, 20 euros dans la journée pour vous, dans votre poche? Oui. Non, juste 10, 20? Et ils arrivent, ils arrivent. Il arrive. L'an dernier, plus de 700 000 cartouches ont été saisies en Seine-Saint-Denis. Un business sous pression qui crée des tensions entre les vendeurs. Gare à celui qui ne respecte pas les tarifs. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? 4 euros. C'est pas 4 euros ici. C'est 5 euros. Cet homme a tenté de vendre un paquet 1 euro moins cher. Et ça ne passe pas. Tu vends pas à 4 euros. Ça se fait pas ici. La vente de cigarettes cache d'autres business moins avouables. Selon nos informations, certains vendeurs que nous avons filmés dealent du Rivotril et du Lyrica, des antiépileptiques utilisés comme de la drogue. Ils en consomment aussi et peuvent devenir violents. Un café. Voilà. 16 ans que Mickey tient ce bar PMU sur le carrefour. Il a vu débarquer les vendeurs à la sauvette il y a 5 ans. C'est arrivé d'un coup. On les a vus, on a vu 1 ou 2, après 4 ou 5, après des groupes. Et après, il y a une année où c'était chaud, hein, parce que c'était beaucoup de bagarres entre eux, de vols, tout ça. Il y a eu des morts. Hein. Pour un mort, il y en a un sur la place, parce que comme ils étaient nombreux, quand vous avez quelqu'un qui va acheter des cigarettes, eh ben, ils arrivent, ils sautent à 5 ou 10 dessus pour les vendre des paquets de clopes. Et entre eux, ça dégénère. Et il y en a un qui s'est fait planter, il est mort. Hein. Moi, je l'ai vu, ils ont mis le truc par-dessus la tête. Hein. Adepte de l'autodéfense, Mickey est fier de nous montrer ses armes de dissuasion. Voilà. Ça, quand on n'y arrive plus avec la... Quand on voit que ça va trop loin, voilà. Ça, c'est quand c'est light, et ça, c'est quand il y en a un qui sort le couteau. Voilà. La police est au courant que vous avez ça? Ah ben la police doit être au courant. Hein. Je dis, moi, soit vous me défendez chez moi, ou je me défends. Donc moi, je ne peux pas me laisser faire. Si la hache n'a jamais servi, ce n'est pas le cas de la batte de baseball. Vous voyez, c'est lui, il était tout le temps shooté. Et là, il s'embrouille, là, il est en train... Mon fils, il a dit rien, il comprend. Il y a 2 ans, un vendeur à la sauvette prend à partie un employé de Mickey et jette sa vaisselle. Et tout. Et voilà. Là, c'est votre fils, là? Ouais. Ouais. Ouais.
C'est pas un peu disproportionné par rapport à la situation? Peut-être, mais si on n'en vient pas en main, ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent. C'est un aveu de faiblesse, donc voilà. On ne peut pas faire autrement. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire la bagarre. Regardez, quand on travaille sur ça très bien, on est heureux. On est là pour gagner notre vie. Après, c'est sûr qu'ils doivent être malheureux. Hein. Faut qu'ils survivent, Je suppose que c'est pas facile pour eux. Moi, j'en ai plein ici, j'ai aucun souci avec eux. Hein. Vous pouvez leur demander, hein. Ils viennent. Voilà. Même ils m'aiment bien. Hein. Il y en a, le soir, je sors, je prépare ma voiture. Salut tonton, à demain. Voilà. J'ai rien contre eux. Face à ce trafic, comment réagissent les autorités? Nous avons donné rendez-vous au maire sur le carrefour. C'est comme ça qu'on lutte contre le trafic de cigarettes? Oui, c'est la volonté d'alerter aussi l'opinion publique, parce que s'il y a un trafic, c'est parce qu'il y a des acheteurs, et c'est aussi pour dire à toutes celles et ceux qui achètent parce que c'est moins cher, par commodité, que ça contribue à générer des comportements absolument détestables dans le quartier. Le patron d'un supermarché se joint à la discussion. La discussion qu'on avait avec la commissaire, c'était que... Depuis le temps qu'on est emmerdé avec ça, ça craint le soir ici. Hein. Ouais, je sais. On perd beaucoup de clients, nous, à cause de ça. Je sais bien. Nos clients ont peur de revenir maintenant, malheureusement. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils se font agresser, il y a des agressions, il y a des vols de téléphone. Alors, vous pensez que la mairie fait ce qu'il faut? Ils essayent de faire le maximum. On voit la police municipale, on voit la police un petit peu. Hein, on les voit un peu, mais bon, je ne dis pas que ça va faire non plus. On est chasser les vendeurs. Ouais. Moi, quand on a commencé à engager la bataille, quand on venait distribuer des tracts pour dire aux gens c'est pas possible, et pour leur dire à eux c'est pas possible, ils venaient nous agresser. On venait avec les écharpes, ils venaient à la confrontation. On n'est quand même plus du tout dans la même situation aujourd'hui. Le rapport de force a changé, même si ça reste une situation qui n'est pas acceptable. La Courneuve n'est pas la seule ville concernée par ce trafic. En France, une cigarette sur 3 est achetée au marché noir.